Salut tout le monde! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Merci beaucoup pour l'engouement que vous avez eu pour ma proposition de vidéo. Le but aujourd'hui est que si comme moi vous avez des rondeurs, à choisir le patron qui va vous mettre en valeur. Je vais vous donner 10 astuces. C'est la base avec laquelle je fais mes propres choix. À vous de me dire ce que vous en pensez. J'espère que ça va pouvoir vous aider. Alors si vous êtes abonné à la chaîne, vous avez peut-être remarqué que je suis complètement amoureuse de la maille. Alors la maille, ça comprend quoi? Ça va être tout ce qui est jersey, suite, French terry, c'est-à-dire les matières élastiques. Alors comme ça, spontanément, on croirait pas trop puisque c'est une matière qui va avoir peut-être tendance à mouler un petit peu. En fait, si vous jouez avec les bons volumes, c'est surtout ultra confortable. Combien de patrons en chaîne et trame, j'ai des problèmes pour rentrer ma poitrine. Alors certes, on peut faire une toile, mais franchement, c'est pas toujours un plaisir à faire. Alors qu'avec les patrons en maille, l'élasticité va me permettre de rentrer ma poitrine sans difficulté. Je me sens pas serrée, je me sens pas engoncée dans mes mouvements. Franchement, c'est super agréable. Je vous recommande à 200% de porter de la maille. Alors c'est une matière qui parfois fait un petit peu peur pour débuter, je vous l'accorde, mais il n'y a pas de secret, c'est en faisant qu'on apprend, donc franchement lancez-vous parce qu'après vous ne la quitterez plus. Mon deuxième conseil, ça va être de choisir des hauts, des robes qui ont une forme patineuse, donc c'est-à-dire qui de la taille s'élargissent plus ou moins, ce qui va masquer un petit peu vos rondeurs au niveau du ventre, mettre plus en valeur votre poitrine, votre taille, et du coup cacher un petit peu les formes un peu plus disgracieuses. Body positive oblige, on ne jette rien, mais voilà, le but c'est quand même de se sentir à l'aise dans ses vêtements, de se sentir belle, de se sentir bien, et moi je me sens bien quand j'ai un vêtement qui va pas trop mouler le ventre, ou pas trop mouler mon fessier. Voilà, je préfère que ça s'évase, et je trouve ça beaucoup mieux. Donc il existe pas mal de patrons. Il y a ce top Galena de la marque américaine. Vous avez aussi le tout dernier top Bella de chez Super Bison qui propose cette découpe. J'avais d'ailleurs réalisé une vidéo avec plein d'idées de patrons grande taille. N'hésitez pas à aller visionner cette vidéo sur la chaîne. Mon troisième conseil va être de bannir les coupes oversize. Certes, cacher quelques rondeurs, c'est plaisant, mais il faut pas aller à l'extrême non plus. Concrètement, selon moi, les vêtements qui sont hyper grands et on ne voit rien, j'ai plus l'impression que ça fait un peu style sac à patate. Et franchement, pour nous les rondes, je trouve que ça ne va pas du tout. Alors certes, c'est confortable, c'est sympa pour faire un pyjama, pourquoi pas, mais je trouve que ça ne met pas du tout en valeur la silhouette. Et du coup, les deux extrêmes ne sont pas bons. Trop moulant, je trouve pas que ça nous rende service, trop large non plus. Donc il va falloir partir justement sur ce que je disais juste avant, des formes qui ajustent là où il faut et qui sont plus amples là où il faut aussi. Faut retenir plutôt des choses ajustées, ni trop grandes, ni trop serrées. Mon quatrième conseil, j'en parlais juste avant, on a la chance d'avoir une poitrine généreuse. Combien de femmes rêvent d'avoir la même chose? Alors profitons-en, mettons-la en valeur. Donc des petits décolletés comme celui-ci, donc là il n'y a rien de vulgaire, on ne voit rien, je me penche en avant, on ne voit rien non plus. Si vous êtes plus audacieuse, vous pouvez aussi avoir un décolleté un peu plus proéminent, pas trop non plus, parce que si c'est trop dégagé justement ça va paraître vulgaire. Vous pouvez largement opter pour les patrons qui laissent une large place ici. L'idéal c'est même les col V dans cet esprit pour avoir un joli petit dessin sans en montrer trop non plus. Dans ce même esprit, vous allez pouvoir aussi retrouver les cache-cœurs qui, quand ils sont à la bonne taille, sont franchement super jolis et super sexy pour mettre en valeur notre poitrine. Mon cinquième conseil, qui va être quand même assez personnel, moi je trouve que j'ai des rondeurs quand même pas mal sur les bras et j'aime pas du tout avoir les bras dégarnis. Je m'en rends compte vraiment au fur et à mesure des années, c'est vraiment pas quelque chose qui me met à l'aise. Donc je vais éviter tout ce qui va être débardeur, marcel. Je vais toujours préférer une petite manche. Et d'ailleurs, la plus jolie manche à mon sens va être la manche papillon parce qu'elle donne un joli volume. Donc comme sur la robe Be Dreamy, je vous avais fait le tuto sur la chaîne. Plutôt que ce style de manche qui va pas mal mouler mon bras, vous avez du volume. N'hésitez pas à mettre un peu de volume pour justement être raccord. Tout est une question de dosage. Trop de volume, ça ne va pas non plus. Tout doit être dans la demi-mesure. Donc c'est ça qui est pas évident justement. Si ça peut vous inspirer, n'hésitez pas à regarder mes podcasts où je vous fais toujours un retour sur les vêtements que je couds pour moi. Sur mon feed Instagram, vous avez une vision très rapide de tout ce que j'ai cousu pour moi. Voilà, si ça peut vous aiguiller sur des patrons où vous pouvez vous projeter dedans,
n'hésitez pas. Mon 6e conseil est donc de prioriser les vêtements qui marquent la taille. Donc ça reprend un petit peu les conseils que je vous ai donnés avant, avec plutôt quelque chose d'ajusté au niveau de la poitrine et qui s'évase ensuite. Et vous allez pouvoir marquer encore plus votre taille en ajoutant des accessoires comme une petite ceinture. Franchement, c'est hyper joli. Donc voilà, foncez les yeux fermés sur les patrons qui soulignent la taille. Mon 7e conseil est d'éviter à tout prix les vestes courtes, les tops courts, style crop top. Franchement, je trouve que c'est vraiment à bannir. Quand on a une petite boudine, là, qu'on n'a pas envie de montrer, concrètement, je pense que le crop top est la pire des idées parce que ça ne cache absolument rien. Suivant les crop tops, on peut carrément avoir la peau à nu. En tout cas, sur moi, je trouve vraiment pas ça joli. Par exemple, pour les manteaux, je vais plutôt préférer les manteaux qui vont descendre jusqu'au milieu de la fesse ou voire juste en dessous, ou même un petit peu plus jusqu'au genou, mais les vestes courtes, je trouve que c'est pas l'idéal. Le 8e conseil va être d'éviter les pantalons carottes. Ça, c'est vraiment le pantalon qui va pas du tout mettre en valeur justement mon fessier qui est quand même un petit peu proéminent. Ne nous mentons pas, ça ne me dérange pas, je vis très bien avec, je l'assume, mais concrètement, je vais peut-être pas lui redonner encore plus de volume qu'il n'en a. Donc surtout les pantalons carottes, donc qui vont être assez évasés au niveau des fesses et des cuisses, à mon sens c'est à proscrire. Préférez plutôt les coupes droites avec une taille classique, ce sera très bien. Vous pouvez aussi opter pour les pantalons fluides, assez droits, ça peut être vraiment très confortable et ça ira très bien. Mon 9e conseil, si vous aimez les jupes, préférez les jupes avec la forme trapèze. C'est ce qui va le mieux à mon sens quand on a des rondeurs. Est-ce que vous avez d'autres idées de coupe de jupe? N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, à partager vos astuces aussi. Franchement, c'est les bienvenus et si on pouvait s'échanger des petits trucs, ce serait super chouette. Et enfin, mon 10e conseil, qui n'est pas tout à fait pour choisir le patron, mais tellement simple à appliquer. Si vous supportez les talons, franchement, mais foncez, ça élance la silhouette, c'est super joli. Là encore, on va mettre du volume avec des gros talons, pas forcément d'ailleurs, ça peut très bien convenir avec des talons plus fins, mais vous pouvez vous le permettre parce que encore une fois, on a du volume, on va aller remettre du volume en bas et ça synchronise le tout et c'est ce qui rend joli. Donc franchement, si vous aimez les talons, faites-vous plaisir avec n'importe quelle tenue, ça peut matcher et ça fait vraiment super beau. Voilà mes conseils. Alors bien entendu, je n'ai pas la science infuse, ce n'est que mon point de vue, libre à vous d'écouter vos goûts. Le principal est tellement de se sentir bien dans son corps, dans sa peau. C'est magnifique ma chérie. Si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne où franchement je parle régulièrement des patrons grande taille pour les rondes, les bons plans que je trouve, je vous partage tout. Donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait dès maintenant. Un petit pouce sur la vidéo parce que c'est pas des sujets faciles à aborder. C'est vraiment des notions où les gens ont plein de jugements. Chacun a son avis, ses goûts différents. Donc c'est compliqué de vous donner une ligne directrice. Je vous donne la mienne. J'espère que ça pourra vous aider. Et surtout, cousez vos vêtements. C'est franchement le meilleur moyen de se sentir bien, d'ajuster là où on a besoin, de faire des ajustements forte poitrine si le patron ne vous convient pas. Faites-vous plaisir avec les matières parce que la viscose est aussi hyper agréable à porter et avec la fluidité ne va pas trop mouler le corps. Voilà. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut jouer pour nous mettre en valeur. Vive les rondes et belle journée!